officiellement champion de France de Pro D2. 74 ans après sa création, le RC Vannes rejoint l'élite du rugby français et c'est bien mérité, David. Ouais, c'est fabuleux ce qu'on voit. C'est vraiment une fête extraordinaire pour le peuple breton et ce club de Vannes. On l'a dit, le club de Vannes, avec tout ce qu'il a prouvé, toutes les galères qu'il a eues, il est remonté au plus haut niveau et surtout il est en train de s'accrocher et de mettre le sigle Vannes maintenant en top 14 sur le territoire français. C'est bien pour tout le monde, ça prouve que la stabilité à un moment donné ça marche aussi. Comme je le disais tout à l'heure, tout le monde a tendance à croire qu'il faut tout le temps changer les staffs et les joueurs et en fait c'est pas forcément le cas quand on voit la plénitude qu'il y a autour de Spitzer. À aucun moment vraiment on a senti Spitzer en danger alors que des fois les résultats n'étaient pas ce que Vannes. Le début de saison a été difficile pour Vannes. Difficile ce début de saison et puis en fait ils ont redressé la barre. Ils ont été battus 2 fois à domicile, des défaites marquantes face à Aix et face à Grenoble et puis je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé dans cet effectif. Ouais, c'est peut-être ces défaites qui leur ont permis de se remettre en question parce que le début de saison il a été très bon côté Vantais. Il y a quand même eu une série, une grosse série en début de saison et puis finalement petit à petit la meilleure série, j'ai 9 victoires et un nul en 10 journées c'est RC Vannes sur les 10 premières journées et après il y a eu ces fameuses défaites dont tu parles, Alexandre, et ces défaites finalement elles leur ont permis de ne pas s'installer dans la tête. En tout cas ils sont champions et Jean-Noël Spitzer n'est même pas monté, il les regarde ces joueurs d'en bas avec je suppose sa famille. Je le vois même pas en fait. Je l'ai vu dans l'écran géant, je vais pas mentir. Et c'était quand même malgré tout un grand moment de l'histoire du rugby français que nous vivons aujourd'hui, ici à Ernest Vallon. C'est le rugby français qui change. Toulouse et Breton. Toulouse et Breton en tout cas pour une nuit. Une nuit messieurs, profitez. David Girard donnera les adresses, ne vous inquiétez pas. Je peux appeler des copains. Il m'en reste quelques-uns encore dans la ville. Le coup de fil à un ami. C'est ça. Et la fête se poursuit, Alexandre, avec les joueurs toujours un peu sur leur estrade, dans les tribunes qui fêtent avec tout le peuple breton. Par contre, un truc, il faut féliciter les joueurs de Grenoble parce qu'il y en a quelques-uns qui sont restés en bas et qui ont même applaudi les Vantais quand ils ont soulevé le bouclier, qui se sont mis à danser et tout. On a vu Mourarois, on a vu Madeira, on a vu des garçons comme ça qui à un moment donné ont félicité le champion et l'ambiance. Et là ça va, à mon avis ça va exploser là. Je sais pas pourquoi. Tu sais quoi? Allez, on se met un petit coup de SACEM et on écoute. 2, 3. C'est la fête, c'est vraiment la fête. Attention. C'est tout un territoire qui monte en top 14. Et c'est magnifique. Sincèrement, c'est magnifique. Les frissons. Les frissons. C'est toujours exceptionnel quand la meilleure affluence du championnat monte en top 14. Ça va encore rajouter encore plus de vie dans le meilleur championnat du monde. C'est quand même génial. Je ne peux pas m'empêcher de faire cette analogie avec La Rochelle. Moi, j'y vois tellement de coïncidences, tellement de ressemblances, de similitudes. C'est vrai que on s'était fait la réflexion en avant-match. Maxime Lapage qui dit je veux qu'on vive ça sur le Vieux-Port, la meilleure influence, les projets à long terme, le tissu territorial. Il y a plein de choses qui se ressemblent. Et il y aura désormais un derby de l'Atlantique. Et on parlait à derby, là on peut dire derby, ça y est. Là on peut dire derby de l'Atlantique. Mais derby de l'Atlantique, Bordeaux c'est sur la mer Méditerranée. Après, non mais c'est après ce qu'on disait. Après ce qu'on se disait avec Rémi, le gros du boulot va commencer maintenant pour Vannes, parce qu'ils doivent vraiment se renforcer pour arriver en top 14. Parce que là, bien sûr que c'est magnifique ce qui leur arrive, mais il va falloir montrer autre chose en top 14 parce que il y a vraiment, alors je dis pas un monde, il n'y a pas un monde, mais il y a quand même il y a une vraie division d'écart et quand La Rochelle était montée,
La Rochelle, rappelez-vous, ils montent de Pro D2 en top 14. Ils avaient limite déjà une équipe de top 14. Bah oui, avec Antonio, là, avec Aldrit, avec Gourdon, Goujon, avec Bourgarit, Botia. Ils étaient déjà tous là en Pro D2. Hein, Bourgarit et Aldrit, non, Bourgarit et Aldrit arrivent après. Hein, il y avait Botia, il y avait déjà. Oui. Il y avait déjà une énorme base. Botia, Antonio, etc. L'ossature était là, Sazi. Ah oui. C'était une équipe qui était là. Ben, c'était une équipe de top 14 et qui a su se renforcer. Et bien en fait, quand ils sont montés, ils ont fait comme le Racing, quand il était passé de Pro D2 en top 14. Ils ont pris 6-7 joueurs, pas plus, parce qu'ils n'avaient pas besoin de prendre plus. Ils avaient déjà la grosse base qui était prête pour le top 14. Alors que là, voilà, bien sûr, je ne regage pas la fête du tout, hein, mais c'est la réalité aussi du futur. C'est qu'il va falloir que les Vannetais se renforcent fortement. Les Vannetais, ils ont recruté 4 joueurs pour l'instant. C'est Hugo Djei de Colomiers, c'est Fabrice Meis de Pau, Christian Van der Merwe de Nevers, qui est un très bon joueur, et Iñaki Ayarza de Soyangoulême. Le reste est à venir. Je pense qu'il va y avoir des annonces dans les prochains jours. Oui. Mais en tout cas, amis Morbihanais, faites la fête. Hein, avec modération toujours, mais faites ça quand même. Profitez. Dans un instant, sur Sud Radio, on va évoquer la suite pour Grenoble. On accueillera aussi dans quelques minutes Philippe Spanghero, Johan Huget, François Trio autour de la table pour évoquer encore une fois cette finale et cette accession en top 14 pour Vannes, champion de France de Pro D2. Merci beaucoup Rémi Mességuier. Merci. Et les réactions dans le Grand Matin Week-end avec toute l'équipe et dans le journal des sports de Morgane Thomas. Voilà. La tribu de Dana aussi, tant qu'on y est, quand t'as Camille, ça aurait peut-être été un peu mieux d'ailleurs. La tribu de Dana, c'est mieux que Trian, tu crois? Moi j'aime trop la tribu de Dana, moi. Tu l'as pas? Écoute, tu l'auras en retour pub. Ah bah alors à tout de suite. Sud Radio, la radio du rugby. La Pro D2, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez la tribu de Dana. C'est Quentin Kémenis, il l'avait promis, il l'a fait, bravo voilà. Quentin. Vannes est en top 14 après son succès 16-9 face à Grenoble. Vannes est aussi champion de France de Pro D2 et Vannes rend les Morbihanais, les Bretons heureux. Bonsoir, rebonsoir Mickaël. Oui, rebonsoir Sud Radio. Alors Mickaël de Brest Rugby, j'imagine qu'il y a une sorte de lévitation qui s'est installée après le coup de sifflet final. Mickaël, bienvenue en top 14. Ah oui, c'est clair, j'ai du mal encore à y croire là, un quart d'heure, 20 minutes après là, c'est incroyable. Je m'y attendais pas. Je pensais que vous avez dit avant match 23-21, mais même sans trop y croire, mais là on a réussi à le faire, défense de fer, première défense de Pro D2 et ça 0 essai encaissé en finale. Hein. Ouais. 0 essai encaissé. Ils ont été proches 3 ou 4 fois et à chaque fois ils ont échoué sur la ligne. C'est incroyable. Et rapidement, Grenoble a eu quand même pourtant des occasions. Hein. J'imagine que tu as dû trembler un peu, Mickaël, parce qu'il y a eu 4 occasions nettes d'essai pour les Grenoblois. Il y a Barnabé Massa qui sort de ce groupe pénétrant qui allait dans l'embut pour une raison un petit peu inconnue. Il y a l'en avant de Régis Montagne sur la ligne. Il y a la percée de Julien Farnou, celle aussi de Barnabé Couillou. Mais à chaque fois, les Grenoblois ont fait le mauvais choix. Et tant mieux pour vous. Oui, c'est ça. Et on a tremblé, surtout sur la dernière là où il aurait fallu qu'ils fassent un temps de jeu en plus. Ils l'ont pas fait. Et il y avait des mains vantaises en dessous le ballon et voilà, c'était râpé pour eux. Et ils n'auront pas réussi à franchir la ligne correctement par 4 occasions. Donc ils ont buté sur la défense de fer, la meilleure défense de Pro D2. Donc chapeau à nos Bretons quoi. Bon, l'année prochaine, la Rabine, qui est toujours en phase d'agrandissement, pour aller de 11 800 à 14 000, recevra La Rochelle, recevra Toulouse, recevra le Stade Français, le Racing, Toulon. Et ce sera normal. Est-ce que ce sera vraiment normal? Quelque part, c'est pas normal. 8 ans après être arrivé en Pro D2, arriver déjà au top 14, je pensais qu'on aurait mis 10-12 ans. Et voilà, c'est incroyable, quoi. C'est phénoménal, c'est réel. Il n'y aura pas la place à la Rabine pour mettre tout le monde. Il faudra sûrement faire une délocalisation à Rennes contre Toulouse, qui est un stade de 30 000 places. Donc, je vois pas où on va mettre tout le monde sinon. Donc, c'est incroyable. Ouais, extraordinaire. Bon, tu vas fêter ça comment, Mickaël, ce soir? Je vais fêter ça avec quelques bières, évidemment. Hein. Donc, comme bon breton, avec de la Corrèze, la bière de chez nous.
Bon bah parfait. Et écoute, tu vois quand Quentin Cavani a choisi une ambiance musicale, la tribu d'Oudana. Bon bah écoute, je sais pas si ça peut être une musique d'entrée des joueurs à Vannes, même si bon, il y a les bignoux à Vannes et non pas les cornemuses, attention. Ouais, voilà. Il y a le Brogos Mazadou, ça c'est notre hymne, donc voilà, et de plus en plus de personnes la reprennent, donc c'est super. On espère faire aussi fort que Bayonne là-dessus avec la Peña Bayona qui est intense. Nous on va essayer de faire pareil avec notre Brogos Mazadou. Et ben voilà, merci beaucoup Mickaël, très très belle soirée, belle fête j'imagine du côté de Vannes ce soir, extraordinaire, et bravo au club qui a fait fructifier une cohérence de projet depuis de nombreuses saisons, un staff qui n'a quasiment pas bougé, des joueurs auxquels on a fait confiance, une présidence saine. Comme quoi, quand on travaille bien, ça paie. Ça paie, et on est très très heureux. Oui, et la structuration du centre d'entraînement, l'agrandissement de Vannes, du stade de la Rabine, tout proche du port. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont. Il y a de la méritocratie aussi dans cette montée. Non pas que Grenoble n'aurait pas mérité, bien sûr que non. Et d'ailleurs, c'est pas fini pour les Grenoblois, on l'évoquera dans quelques instants. Mais Vannes, la présence de Vannes en top 14 est finalement le fruit d'une logique assez saine. Voilà. Merci beaucoup, Mickaël d'avoir été avec nous. Très belle soirée. Merci beaucoup Sud Radio, et vous me rappelez l'année prochaine quand vous voulez pour parler de top 14 avec Vannes. C'était un plaisir. Elle est belle cette phrase, hein. T'as vu? Pour parler de top 14, ça fait quelque chose. Oui, c'est incroyable. C'est quand même fait rapidement à l'idée. Oui. On manquera pas de te rappeler. Et si vous voulez suivre le rugby à breton, c'est sur Braise Rugby. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Mickaël. Quand je vais voir ma famille à Bonut près d'Orthez, c'est la radio que j'écoute dans le sud. Voilà, vous avez bien raison. Voilà. Allez, dans un instant sur Sud Radio, François Trio est là parmi nous pour enchaîner vers le top 14, puisque c'est le futur de Vannes, c'est aussi le futur de Sud Radio dans quelques instants, avec Philippe Spanghero et Johan Huget. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Au cœur de la mêlée, bonsoir à tous. On est avec Johan Huget, Philippe Spanghero, Alexandre Priam, Quentin Cabanis, toute l'équipe Sud Radio réunie pour cette dernière journée de la phase régulière, la 26e et dernière journée, celle qui va décider des dernières places, pour accéder à la phase finale et à cette fin de saison. La phase finale en Pro D2 est terminée, messieurs, et c'est Vannes qui accède, comme le disait Pablo, au top 14. Vannes, champion de France de Pro D2, victoire 16-9. C'était à Toulouse, et donc la Bretagne va découvrir le top 14 la saison prochaine. Bonsoir messieurs, bonsoir Johan, bonsoir Philippe. Salut Alex et salut François, bonsoir à tous. Ouais, c'est quand même l'événement de la soirée. On va en reparler, messieurs, Johan et Philippe, avec vous dans un instant. Mais place aussi à l'actualité. On a avec nous Anthony Boutier, joueur de Montpellier actuellement, blessé, qui ne peut pas être avec ses coéquipiers à Clermont, mais qui a éclos, on va dire, à Vannes jusqu'en 2019 et qui est avec nous. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Merci d'être avec nous. J'imagine beaucoup d'émotions parce que ça signifie beaucoup pour vous personnellement, cette accession de Vannes au top 14. Oui, beaucoup de frissons de voir ce club monter à ce niveau-là. C'est vrai que c'est bien pour le rugby breton, mais c'est bien pour le rugby en France aussi, pour d'avoir un nom qui sort comme ça, une région qui ressort dans le rugby. C'est vrai que c'est énorme, et puis c'est vrai que d'avoir vécu 5 ans là-bas, d'avoir vécu la montée, de revoir une montée là à ce niveau-là, c'est énorme ce qu'ils viennent de faire. Ouais, en plus, t'avais connu, toi, Anthony, la demi-finale perdue à Brive, 2019 de mémoire, et elle avait été douloureuse, cette demi-finale perdue. Là, il y a eu beaucoup de maîtrise quand même si Grenoble a fait beaucoup de jeux et s'est procuré beaucoup d'occasions. Oui, alors après à Brive, c'était un peu nouveau pour nous, donc on était déjà d'être arrivé à ce stade-là. On était nous-mêmes surpris d'être arrivés en demi-finale, donc c'est sûr que c'était très dur parce qu'on était tombé sur une grosse équipe de Brive qui était montée en plus cette année-là. Mais c'est vrai que là, c'était l'année où ils pouvaient espérer y monter, et je pense qu'ils ont sûrement bien travaillé en amont aussi pour préparer la saison suivante, mais c'est vrai que d'arriver à faire ce qu'ils ont fait là cette année tout au long de la saison, même si il y a eu des hauts débats parce que ils ont fait un gros début de saison, après ils ont
ils ont échappé quelques matchs à domicile, mais c'est vrai que c'était une super équipe, un super groupe qu'on a vu tout au long de la saison et puis là on l'a vu ce soir avec autant de supporters à Toulouse. Je sais qu'à Vannes aussi il y en a beaucoup qui vivent autour de ce match, donc je pense que la fête sera belle tout le week-end. Alexandre. Anthony, Jean-Noël Spitzer est là depuis 2005. Il évoquait au micro du diffuseur Canal+ il y a quelques instants, les déplacements qu'il faisait en minivan ou en voiture en Fédéral 2 en 2005 jusqu'à aujourd'hui, donc cette montée en top 14. C'est aussi la récompense d'un projet mené depuis de nombreuses années, hein, Anthony. Ah, mais c'est sûr, parce que c'est vrai que même en Fédéral 1, quand moi je suis arrivé, on partait en minibus pour jouer les matchs, pour aller un peu plus vite, parce qu'on était loin de tout. C'est vrai qu'en Fédéral 1, à Vannes, on était loin, on avait 6 heures de route facilement. Donc c'est vrai que lui, il a vraiment tout connu avec ce club. Il a été joueur aussi avant, donc ça doit être un sentiment vraiment incroyable dans sa tête. Même je pense aussi à Gonal Duplaine qui a connu aussi la montée de Fédéral 1 à Pro D2. Là il revit cette montée-là, c'est juste incroyable. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ce rugby breton et Vannes aujourd'hui c'était déjà la vitrine, mais là d'être en top 14 ça a vraiment poussé le rugby en Bretagne et le faire grandir. Donc ça c'est juste génial pour le rugby. Philippe Spanghero, Yoann Huget sont avec nous. Philippe, peut-être réaction avec Anthony Boutier, ancien joueur de Vannes et un joueur international qui forcément ému par cette montée. Philippe, à toi. Ouais, salut Anthony. Alors j'imagine que vous avez une échéance aussi particulière à préparer. J'imagine que pour toi c'est quand même mieux de ne pas prendre Vannes sur ce match de barrage parce que ça aurait été compliqué émotionnellement, je pense. Mais je voulais juste revenir sur ce qui a été dit. C'est vrai que ce club me fait penser beaucoup à La Rochelle. Je sais pas ce qu'en pense Anthony, parce que d'abord c'est ce qu'on vient de dire à l'instant sur Sud Radio. Il y a une zone de chalandise très très large, un vrai terreau fertile pour la passion qu'il peut y avoir autour du rugby. Et puis surtout, on a parlé de Jean-Noël Spitzer qui est là depuis 2005, mais au niveau de l'équipe dirigeante, ça n'a pas bougé depuis très longtemps. Il y a un maillage très solide de belles industries et d'entreprises de la région qui sont actionnaires de ce club. Qui parle économique, c'est incroyable. Et ouais, mais c'est important parce que... c'est incroyable, on parle d'un résultat sportif qui est incroyable et de suite tu es obligé de revenir à l'économie, c'est dingue. Oui, tu sais pourquoi parce que il va devenir directeur général de Vannes. Non, parce que je trouve que c'est bien pour le rugby français qu'un club s'installe, un club comme un club breton s'installe dans le top 14, mais cette année de transition, elle est très compliquée et il faut des bases très solides pour pouvoir l'assumer, et je pense que c'est le cas à Vannes. Voilà, donc je mets ça, je parle de ça après avoir parlé de la politique sportive menée depuis longtemps, et maintenant je te laisse la parole pour savoir si tu dis mieux toi, voyons. Yoann Huget, bien sûr. Non, salut Anthony, juste pour revenir sur cette montée, est-ce que tu penses, toi qui as vécu de l'intérieur, qu'ils sont prêts à assumer ce rôle de promu, mais surtout de s'installer dans ce top 14? Voilà, on l'a vu avec Oyonnax, ça a été compliqué, mais est-ce que tu penses que Vannes peut être dans le top 14 pendant quelques années au moins? Mais je sais que ça va être compliqué, comme quand on est monté en Pro D2, on a vécu 2-3 ans vraiment compliqués où ça joue le maintien, et c'est évident. Après, j'espère qu'ils arriveront à trouver des joueurs aussi là à l'intersaison pour pallier à ce changement de niveau aussi, parce qu'il faut plus de joueurs aussi. C'est vrai que les matchs s'enchaînent et sont beaucoup plus durs, les blocs sont beaucoup plus durs à enchaîner, donc j'espère qu'ils vont bien travailler là-dessus, mais je pense qu'ils ont déjà travaillé aussi en amont pour ce plan-là de montée. Et après, c'est sûr qu'on peut pas prédire à l'avance, mais je pense que déjà financièrement, économiquement et tout ça, c'est vrai que la Bretagne va suivre derrière. Il y a beaucoup de grosses entreprises qui sont prêtes à suivre et qui sont déjà là. Donc de ce côté-là, j'ai pas peur. Après, c'est vrai que sur le terrain, on peut pas trop le savoir à l'avance. On a vu des grands clubs faire le yo-yo, donc j'espère qu'ils arriveront à se maintenir, mais voilà, je pense qu'ils
ils sont prêts. Dans les têtes, ils ont dû préparer aussi, comme j'ai dit. Et puis après, c'est le terrain qui parlera la saison prochaine. Bon, donc tu es prêt, Anthony, à affronter Vannes en top 14 la saison prochaine? Ça, on verra dans 8 jours déjà pour nous. J'espère. Ça, c'est le gros challenge pour nous maintenant. On sait qu'on va jouer Grenoble. Maintenant, à nous de bien préparer cette semaine. Moi, je vais être supporter pendant un bon bout de temps, mais oui, on rappelle que tu as eu une entorse du genou. Je me suis opéré du ligament croisé, donc moi avant janvier, je ne serai pas là, donc je vais un peu subir ça, mais voilà, on est à fond. Je sais que les gars travaillent bien toute la semaine pour travailler au mieux ce match, donc j'espère que dimanche prochain, ça se passera bien pour nous. Et tu fêteras ton anniversaire avec plaisir. Moi, j'avais une question pour Anthony, parce qu'on est quand même sur une carrière sportive et nos carrières sont courtes. Est-ce que tu as réfléchi s'il y a eu, il s'avère qu'il y a un cataclysme dimanche prochain à ta carrière, et ce que tu souhaites faire? Mais moi, c'est compliqué. Je suis dans une phase un peu compliquée. Après, moi, il me reste un an de contrat à Montpellier, donc j'assumerai. J'irai jusqu'à la fin de mon contrat, parce que c'est comme ça que je vis. Je suis un peu mes engagements, et puis c'est vrai que là, en plus de ça, la période avec ma blessure n'est pas propice non plus à penser à autre chose. Mais voilà, mais j'espère que j'aurai pas à penser à quoi que ce soit dimanche soir prochain pour jouer encore en top 14 avec Montpellier. Bon, mais on te le souhaite en tout cas. On précise quand même qu'on ne souffle pas des questions de journalistes à Johan, qui lui-même va sur des sujets. Il prend du métier, Johan. Il est piquant. C'est que maintenant on a un jingle pour ça. Pour les questions foireuses, on a un jingle. À son bonsoir, je comprends dans quel état d'esprit il est. Ce jingle-là, c'est qu'il va y avoir une question foireuse. Non, mais elle n'était pas foireuse. Je ne relèverai même pas, messieurs. Je ne relèverai même pas ces attaques gratuites. Et en tout cas, Anthony, merci d'y avoir répondu. Juste un dernier petit point, puisqu'on va rentrer dans le multi Sud Radio de cette 26e journée. Comment toi tu sens le groupe montpelliérain? Alors le déplacement à Clermont n'a pas d'intérêt si c'est de se préparer pour l'Access Match de dimanche prochain. Est-ce qu'il s'est dit beaucoup de choses sur le rejet des joueurs, sur le staff et tout? Comment toi tu le perçois si jamais tu es encore proche de l'équipe malgré ta convalescence? Ouais, c'est vrai qu'on a passé des jours un peu difficiles mentalement, où on a enchaîné les défaites. Après, il y a eu des scénarios un peu bizarres dans le club, mais en tout cas, ce que je ressens, ce que je vois, c'est que tous les joueurs ont envie de se maintenir, tout simplement. Donc voilà, les égos, on les met de côté, on fonctionne tous dans la même direction. Et aujourd'hui, je vois que tout le monde fonctionne plutôt bien sur ces dernières semaines. Ils ont fait une bonne semaine contre Lyon, et on l'a vu sur le terrain, même si Lyon avait rien à jouer, mais nous, on avait de la confiance à retrouver, et c'est chose faite. Maintenant, j'espère que ce soir aussi, on arrivera à trouver des points positifs pour préparer au mieux ce match. Et puis après, je sais qu'ils travaillent bien la semaine, mais la vérité, c'est dimanche prochain, sur un match, tout peut se jouer. Donc, il faut vraiment être froid et jouer ce match comme si c'était une finale pour espérer l'emporter. Toi, intérieurement, tu préférais que Vannes tombe que Montpellier tombe sur Vannes ou Grenoble, en fait? Grenoble, parce que aujourd'hui j'étais pour Vannes, donc j'aurais pas voulu être contre eux la semaine prochaine. D'accord, t'es cohérent. Donc pour le moment, le scénario est bon. Après, j'espère qu'il ira jusqu'au bout le dimanche prochain. On te remercie en tout cas, Anthony Boutier, arrière international de Montpellier. Bon courage pour ta récupération, ta rééducation du genou. Voilà, blessé face à Perpignan fin avril, ligament croisé, et donc longue convalescence, reprise en janvier. On espère pour toi en top 14. Merci Anthony. À très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, on se retrouve bien sûr avec Yohan Huget, avec Philippe Spanghero, avec toute l'équipe. Vous avez vu,
tout le monde est en forme. On l'a bien senti, prêt pour ce multi de la 26e journée. À tout de suite.